Je suis pas du tout misogyne. Je suis pas du tout misogyne, alors là, j'interdis qu'on dise ça. D'apparence et de dehors, elles m'ont l'air parfaitement hystériques et mal baisées. Je ne suis pas votre secrétaire. La secrétaire de qui alors? Des femmes battues, il y en aura toujours. Personnellement, je bats pas la mienne, bien que parfois j'en ai envie. Pardon, je me suis encore perdu dans ton décolleté. Mais pourquoi on les aime pas, les féministes, déjà? Et nous commencerons dès que Thaïs sera allé nous faire 2 petits cafés. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sexisme Invisible, un podcast écrit et réalisé par Le Foilier et produit par La Brèche. Première saison, le sexisme invisible du sport professionnel, épisode 12 et dernier épisode, mère ou sportive. Quelle est la place de la maternité dans la vie d'une sportive professionnelle ? Sans chercher à enfoncer des portes ouvertes, devenir père n'a pas la même signification que devenir mère, ni symboliquement, ni même matériellement. Symboliquement, les sociétés occidentales imposent à une mère d'être avant tout mère, quand le rôle des pères est perçu comme un support. Matériellement, les conséquences sur une carrière peuvent être particulièrement lourdes quand certaines ne renoncent tout simplement pas à leur maternité pour embrasser leur vie professionnelle. Une inégalité de plus qui complète notre tableau et sera une conclusion de cette première saison. J'aimerais vous remercier avant de commencer l'épisode d'avoir suivi cette première saison. Elle est clairement divisée en 2 parties, vous vous en êtes aperçu si vous avez suivi tous les épisodes. Les 8 premiers, les 7 premiers, pour être non, c'est bien ça, les 8 premiers, je les enregistrés à la volée pendant l'été, parce que j'avais promis de le faire avec les revenus que les personnes me donnent généreusement sur Tipeee. J'ai investi dans le matériel et je les ai tournés à la volée. Puis j'ai reçu la première salve de critiques, positives et négatives, au sujet du podcast. Et vous le voyez, depuis l'épisode 9, j'essaye de répondre au principal reproche que l'on m'a fait, à savoir calmer mon ton. Un podcast audio, ça n'est pas comme une vidéo YouTube. Je ne peux pas parler de la même façon, je ne peux pas parler aussi rapidement. Et donc, je voulais vous remercier d'être arrivé jusque-là. Je veux que vous sachiez que le sexisme invisible, ça ne va certainement pas s'arrêter à cette première saison. La deuxième est déjà écrite, complètement écrite. Il y aurait une petite pause après la sortie de cet épisode, de 2 semaines, je pense, avant la sortie de la deuxième saison, qui sera une saison très 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 difficile, puisqu'elle va être consacrée au féminicide. Et on va se demander quelles sont toutes les techniques utilisées par les hommes pour arriver jusqu'à l'assassinat d'une femme, jusqu'au féminicide. Et on va faire de la théorie féministe, bien sûr. La lutte antisexiste dont je me revendique est évidemment une petite sœur du féminisme. La lutte antisexiste n'existerait pas s'il n'y avait pas eu des grandes penseuses féministes pour nous montrer la voie et nous donner les bons termes pour bien comprendre. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on conclue. Il faut qu'on conclue cette première saison par un épisode qui est un épisode douloureux à faire pour moi, pour des raisons très personnelles. Parce qu'il faut parler de la maternité. Je ne suis bien évidemment pas concerné par la maternité, bien sûr. Je suis un homme cis, je suis né comme tel, je me suis toujours défini comme étant un homme. Mais j'ai des raisons de trouver cet épisode délicat à tourner. La principale de ces raisons, c'est qu'il existe un dilemme que les hommes ne connaissent pas, qui est celui de savoir ce que l'on fait de son propre corps. Nous avons, nous les hommes, dans la société dans laquelle nous vivons, une liberté quasiment totale et absolue sur notre corps. Presque absolue. Il y a eu au cours de l'histoire quelques grands interdits. Il est interdit par la religion de mettre fin à ses jours. Une mutilation peut aboutir à un internement en psychiatrie, une hospitalisation en psychiatrie. Il n'est pas possible, bien évidemment, de sortir tout nu sans vêtements dans la rue. Mais mis à part ces rarissimes interdits, qui sont tout aussi valables pour les femmes, nous avons la liberté de disposer de notre corps sans la moindre contrainte. Et j'ai même envie de dire que le système qui a été mis en place pour couvrir les agresseurs sexuels en France, qui s'est mis en place grâce au patriarcat, autorise presque les hommes à violer. Et je vais reprendre les propos d'une de mes amies qui est juge aux affaires familiales, et qui me dit qu'il n'y a jamais de condamnation à la prison ferme pour un premier viol, comme si la justice permettait aux hommes de violer une fois. Nous n'avons aucune limite avec nos corps. Nous pouvons en jouir de la façon qu'il nous plaît. Si vous avez la chance de faire partie de ces personnes à pratiquer leur rêve, un sport au plus haut niveau, il est recommandé la plupart du temps pour les jeunes sportifs
de se marier le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui a été compris. Et dans le milieu du football, j'ai déjà lu beaucoup de choses qui allaient en ce sens. On recommande aux joueurs très vite de se marier. Pour éviter les distractions, pour éviter les soirées, pour aller rencontrer des femmes, etc. C'est-à-dire que la femme est perçue, à ce titre-là, comme la stabilisatrice du sportif. Elle n'est même pas perçue comme un être à part entière. C'est celle qui va stabiliser le sportif de haut niveau et qui va rassurer l'entourage du sportif. Voilà, il est marié, il va éviter de faire des bêtises. Il y aurait beaucoup à redire sur ce point de vue-là. Et d'ailleurs, je n'estime absolument pas avoir été exhaustif dans le choix de ces 12 épisodes pour présenter ce qui me semble être du sexisme dans le sport. Et pour les femmes, lorsqu'une femme décide d'être sportive de haut niveau, se pose la question de la maternité. Généralement, une carrière longue chez un sportif ou une sportive de haut niveau commence autour de 20 ans, une carrière professionnelle, on va dire, et se termine entre, selon les sportifs et les sportives, 32 et 40 ans. C'est précisément l'âge durant lequel la société attend de vous que vous fassiez des enfants. Faire un enfant n'est pas un choix libre, c'est une évidence. Faire un enfant, c'est un choix qui est totalement influencé. Il est influencé par d'éventuelles politiques natalistes. On avait entendu Emmanuel Macron appeler au réarmement démographique de la France. On a envie de dire, bon bah voilà, tu aurais pu y penser toi-même par le passé, puisqu'il n'a pas d'enfant. Il y a les pressions religieuses, familiales, les pressions des gens autour de vous, tu as tel âge, tu n'as pas encore d'enfant, etc. La décision d'avoir un enfant n'est pas 100% libre. C'est une évidence. C'est très difficile d'échapper à ces pressions-là quand on est une femme, et on en entend beaucoup en parler. Ainsi, j'incite évidemment les hommes à ne jamais répondre ce type de phrase lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je ne veux pas d'enfant », évitez de lui dire « ça viendra plus tard ». Évitez de rajouter de la pression sociale au fait d'avoir des enfants. Si on veut que avoir des enfants soit libre, il faut se libérer de la culture judéo-chrétienne de la famille qui a constitué la France avec ses préceptes religieux, des politiques natalistes qui sont imposées, etc. Et puis, bien évidemment, de tous ces petits trucs, de toutes ces phrases que l'on prononce de façon complètement impensée, comme si elles étaient normales, qui vont mettre de la pression. Il faudrait te dépêcher. Tu sais, c'est pas facile, nanan. Est-ce que tu as pensé à faire congeler tes ovocytes ? Des choses qu'on entend aujourd'hui, désormais. Dans le cadre du sport de haut niveau, c'est encore pire. Je pense n'apprendre à personne qu'une grossesse ne dure pas 3 jours. Une grossesse, c'est long. Une grossesse, ça dure 9 mois. Il n'est pas rare que des sportives enceintes pratiquent encore leur sport pendant 3, 4, voire parfois 5, même 6 mois. Dans certains cas, c'est rarissime, mais je l'ai déjà vu. N'empêche qu'il va falloir prendre les 3 mois restants pour porter l'enfant, loin de la carrière, et puis ensuite, après l'accouchement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'énormes facteurs physiologiques, de modifications physiologiques dans le corps de la femme après l'accouchement. L'accouchement, c'est un événement qui coûte énormément d'énergie, dont on ne récupère pas en 48 heures. Alors évidemment, il y a des extraterrestres, il y a des sportives extraterrestres qui accouchent et puis qui, 3 semaines après, participent à des grands chelems en tennis. Ça existe, mais ça n'est pas la norme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la question d'avoir un enfant est une question qui rentre totalement en opposition avec la possibilité d'avoir une carrière. Et ça n'est pas que spécifique au sport de haut niveau. Il est bien sûr possible pour une femme de travailler et d'avoir un enfant. Mais ça fait partie des discriminations à l'embauche. On est obligé, quand on parle de la maternité dans le sport, de parler de la maternité des femmes en société en général. On ne peut pas en faire l'économie. On ne peut pas oublier que si les femmes subissent une forme de discrimination à l'embauche, c'est parce que lorsqu'elles ont entre 20 et 30 ans, l'employeur se dit « si je la prends, alors qu'elle a entre 20 et 30 ans, elle va poser un arrêt, voire 2 arrêts et des congés maternité, et j'en ai pas envie. » Ce sont des questions qui ne nous effleurent pas l'esprit à nous, mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire ? Est-ce que vous vous représentez finalement l'injustice de devoir mettre entre parenthèses la chose la plus importante de votre vie et parfois la chose qui vous fait manger ? Quand vous êtes Serena Williams, c'est que vous avez des contrats publicitaires à plusieurs millions de dollars. La question n'est pas une question financière. Serena Williams, elle est couverte jusqu'à la fin de ses jours. Mais quand vous êtes une sportive 85e à l'ATP en tennis, que votre seule source de revenus, c'est d'espérer faire un 16e de finale dans un tournoi ATP 500. Comment est-ce que vous pouvez librement vous dire « je fais un enfant ou je ne fais pas d'enfant » ? Vous êtes obligé de peser cette décision par rapport à la réalité matérielle de votre vie à ce moment-là. Est-ce que j'en ai les moyens ? Si je m'arrête, je vais devoir retrouver mon niveau.
Qu'est-ce que j'ai comme source de revenus devant moi? Est-ce que je vais pouvoir continuer à participer? Et évidemment, les sportives les moins fortunées payent elles-mêmes leurs déplacements pour aller faire des compétitions de l'autre côté du monde. Avoir un enfant peut signer la fin de leur carrière. Avoir un enfant pour un sportif homme, c'est beaucoup plus simple. Évidemment, il y a le coït qui nécessite ensuite absolument pas de porter l'enfant, donc il n'y a pas de modification physiologique du corps du père. Et après l'accouchement, on sait malheureusement que la place du père en société n'est pas la place de la mère. On tolère totalement en société, et ça n'est pas normal, qu'un père ne s'occupe pas de ses enfants. On tolère qu'un père aide la mère à élever ses propres enfants. On ne doit plus accepter ce genre de choses. Quand on entend des personnes autour de nous, les hommes, quand on entend des hommes dire autour de nous « j'aide beaucoup ma femme », on doit intervenir, on doit lui dire « mais en fait, il ne faut pas que tu aides ta femme, il faut juste que tu fasses ta part ». Et ta part, c'est la moitié. C'est la moitié de l'éducation. Ce n'est pas à ta femme de prendre un mi-temps. Éventuellement, vous devriez prendre tous les deux un quart-temps. Ça n'est pas à ta femme d'aller chercher les enfants à l'école. C'est aussi ton rôle, etc., etc. Et dans le sport, cette inégalité est inévitable. C'est inévitable. Quel que soit le degré d'implication d'un sportif de haut niveau avec sa compagne qui serait elle-même sportive de haut niveau, de toute façon, la conséquence sera sur sa carrière à elle. On essaye de nous faire croire aujourd'hui que c'est faux, les femmes en société maintenant, elles font carrière exactement comme les hommes et que la maternité, la grossesse n'est plus un frein à leur carrière. C'est évidemment parfaitement faux. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel c'est particulièrement vrai, c'est le domaine du sport. Et ça, c'est aussi un impensé dans le sport. C'est aussi un impensé profond. On a l'habitude de voir des femmes qui pratiquent le sport de haut niveau et c'est peut-être leur rêve depuis toujours. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'on peut tout à fait grandir avec plusieurs rêves en tête. On peut tout à fait souhaiter être une star du rock quand on est enfant et un jour avoir des enfants. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'elles doivent choisir. Et c'est quelque chose que nous, les hommes, on n'est jamais confronté à ce genre de choses. Un sportif de haut niveau ne sera jamais confronté à ce genre de choses. La façon dont le sport de haut niveau chez les femmes est organisé est fait de telle façon que la plupart d'entre elles sont obligées de choisir entre un rêve ou l'autre. Qu'est-ce que tu souhaites pour ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Ta carrière professionnelle dans le sport ou le fait d'avoir un enfant? Et c'est inacceptable. Et alors évidemment, dit comme ça, on ne va pas rester sur une indignation, on ne va pas se quitter sur cette saison sur une indignation. Mais on pourrait évidemment envisager que dans tous les contrats professionnels chez les femmes, il y ait une couverture pendant 12, 18 mois, 24 mois peut-être, après une grossesse. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas, et on revient sur ce que je vous explique depuis 11 épisodes et le 12e aujourd'hui, parce que le sport, c'est un truc d'hommes, pensé pour des hommes. Et le fait que des femmes s'y greffent est un accident malheureux pour les hommes. Un accident heureux, pourrait-on dire, parce qu'on est quand même content que des femmes pratiquent du sport de haut niveau, mais les femmes, ah bah oui, c'est vrai, il y a les femmes qui se greffent, et bah oui, venez, vous êtes les bienvenus. Sauf qu'elles sont les bienvenues, mais rien n'a été pensé pour elles. Rien n'a été pensé pour les protéger des viols. Rien n'a été pensé pour les protéger des violences physiques. Rien n'a été pensé pour organiser des compétitions autour du fait qu'elles puissent avoir potentiellement des règles. Rien n'a été pensé pour qu'elles puissent porter les tenues de leur choix quand elles ont leurs règles, parce qu'on ne porte pas des tenues claires quand on a ses règles pour X ou Y raison. Rien n'a été pensé pour représenter ces femmes-là de façon aussi spectaculaire que les hommes, pour donner envie aux hommes de regarder également du sport dit entre guillemets féminin. Rien n'a été pensé dans le vocabulaire. On dit encore sport féminin comme s'il s'agissait d'autre chose. Rien n'a été pensé dans la mise en scène des compétitions des femmes. Rien n'a été pensé dans l'importance de réécrire des livres d'histoire où l'on iconise également des femmes. Rien n'a été pensé pour leur donner les mêmes salaires et les mêmes primes que les hommes. Rien n'a été pensé pour mettre en avant les grandes pionnières du sport. Rien n'a été pensé pour que nous investissions collectivement, les mairies et les États, dans le sport pour les femmes. Rien n'a été pensé pour les femmes dans le sport. Les femmes se sont greffées. Elles se sont greffées au sport professionnel qui est et a toujours été masculin. Et réaliser que on n'est même pas envisagé que dans leur contrat, bien évidemment, qu'on comprend que pour retrouver un niveau sportif, on va dire, de grande compétition, après
4 ou 5 mois d'arrêt, le temps d'amener la grossesse à terme, ensuite 4 ou 5 mois d'arrêt, le temps de récupérer de la grossesse, d'élever l'enfant dans les premiers mois de sa vie avec le conjoint si possible, ce serait quand même bien qu'on le fasse systématiquement, et ensuite reprendre l'entrée. Rien n'a été pensé pour ça. Tu veux avoir un enfant, eh ben c'est au dépend de ta carrière. J'espère que cette première saison donne le ton de ce que je veux faire dans cette série, dans ce podcast. J'espère que vous comprenez et j'espère que vous me suivrez. N'hésitez pas à partager le podcast, il a été peu écouté, globalement. Une centaine de fois par épisode, c'est très bien pour un podcast qui vient de naître dans l'océan de podcasts, mais on pourra avoir plus de visibilité. J'espère que vous comprenez le fil de ma pensée. Ce que je vais essayer de faire avec vous, on va dénouer des fils d'Ariane dans différents domaines. Alors la deuxième saison, elle est consacrée au féminicide, donc là pour le coup, tout le monde comprend que c'est l'aboutissement du sexisme, bien évidemment, le féminicide. Mais ensuite, on ira voir d'autres domaines et on se posera le même type de questions. Nous vivons dans un monde d'hommes, This is a man's world, c'est le titre de la chanson, et c'est une réalité, et il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on commence à faire, nous collectivement les hommes, c'est apporter du crédit aux femmes qui ne cessent de nous le dire, et commencer à militer, à créer des groupes antisexistes, puissants, pas des groupes féministes, j'insiste, les femmes n'ont pas besoin des hommes dans le féminisme, elles se débrouillent très bien sans nous, elles n'ont jamais eu besoin de nous pour obtenir des droits, bien au contraire, on a toujours été un frein, mais nous on a quelque chose à faire en commun. Et j'espère que dans ce podcast, je parviendrai à vous convaincre saison après saison. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver ce podcast en différé sur la chaîne YouTube Sexisme Invisible à partir de lundi prochain. Ce podcast existe grâce à la Fédération La Brèche et grâce aux donateurs de la page Tipeee Le Fou Allié. Si vous souhaitez contribuer vous-même à la production de Sexisme Invisible, vous pouvez participer à son financement. On se retrouve lundi prochain, même heure, pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.